Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va s'attaquer à la deuxième partie du diagramme MPM. Donc on va faire une petite mise en pratique. Donc on va tout de suite commencer dans cette vidéo par déterminer, comme je l'avais dit dans le cours, chaque niveau de chacune des tâches. Donc pour ce faire, c'est très simple. Pour déterminer le niveau de chacune des tâches, on va prendre la première tâche. Donc si la première tâche ne possède aucun prédécesseur, ça veut dire qu'elle va commencer au niveau 0. Donc là, en l'occurrence, on a la tâche A qui possède aucun prédécesseur. Donc son niveau, ça va être tout simplement le niveau 0. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire de même pour la tâche B. Donc la tâche B ne possède pas de prédécesseur. Donc forcément, ça veut dire qu'elle a le niveau 0. Et ensuite, on va commencer à faire nos calculs puisque toutes les tâches suivantes possèdent des prédécesseurs. Donc pour déterminer le prédécesseur de C, pour déterminer le niveau de la tâche C, qui possède comme prédécesseur B, il suffit de prendre le niveau du prédécesseur et de lui ajouter 1. Donc là, en l'occurrence, si on prend le prédécesseur, c'est B, on prend le niveau du prédécesseur, donc 0, et on lui ajoute 1. Donc ça veut dire que C va posséder le niveau 1. Aussi simple que ça. On fait de même pour D, qui est un peu plus compliqué juste pour l'exemple. D possède un prédécesseur A et un prédécesseur C. Donc là, la formule va changer. On va prendre le maximum des deux niveaux des deux prédécesseurs. Donc là, en l'occurrence, pour A, on va prendre le niveau 0. Donc je vais le noter ici. Et pour C, on va prendre le niveau 1. Donc c'est le niveau 1. On va prendre le maximum de ces deux valeurs. Donc en l'occurrence, c'est C. Et on va lui ajouter 1. Donc 1 plus 1, 2. Ça veut dire que D possède le niveau 2. On enchaîne pareil avec E. E possède le prédécesseur D. Donc D a pour niveau 2. On lui ajoute 1, ça fait 3. Et on fait pareil avec F. F a pour prédécesseur E. E a pour niveau 3. Donc 3 plus 1, 4. Et là, à la fin de cette première partie, eh bien, on a déterminé le niveau de chacune des tâches. Alors ce niveau, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il va nous servir tout simplement à pouvoir positionner chacune de nos cellules dans un certain ordre. Donc en l'occurrence, on va avoir les premières tâches qui vont être A et B, qui vont se superposer, donc elles vont être au même niveau. La tâche C qui va être à la suite, et ça va nous permettre ainsi de déterminer chacune des tâches. Bien évidemment, les tâches pour l'exemple sont dans l'ordre, mais il peut y arriver que par exemple le 4 soit ici et le 3 soit ici. On a une inversion des deux, c'est possible. De toute façon, une fois que vous possédez ce tableau, il est complété avec tous les niveaux de chacune des tâches. Vous allez pouvoir tout de suite enchaîner sur le diagramme MPM. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va retenir ce tableau. Donc moi pour les besoins de l'exemple, j'ai besoin du tableau, donc je les ai notés sur ma fiche. Donc ainsi on va pouvoir commencer le premier tableau, le diagramme de perte. Donc on enchaîne. Voilà. Donc alors, on avait dit que les toutes premières tâches, c'était A et B. Mais avant de commencer, il faut déterminer la cellule de début et la cellule de fin. Donc on va mettre une cellule ici, un peu plus grande quand même. On va recommencer. On va avoir notre cellule de début, qu'on va appeler DEB pour début, et qui va posséder la date au plus tôt à 0 forcément. Et on va avoir à la fin notre cellule de fin, forcément. On est tout le temps obligé d'avoir ces deux cellules, et on va l'appeler fin, qui possédera, on verra à la suite comment déterminer les dates. Donc ensuite, on avait dit comme quoi on commençait au niveau 0. Donc on va avoir le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, 3 et 4. On va terminer avec ces niveaux-là. Donc en niveau 0, on avait quoi comme tâche? On avait la tâche A, on avait la tâche B, ok. En niveau 1, on avait seulement la tâche C de souvenir, donc on va juste mettre C. En niveau 2, on avait la tâche D, il me semble, oui c'est ça, la tâche D. Et en niveau 3, on avait la tâche E. Et enfin, on terminait avec la tâche F, en niveau 4. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, on va suivre chacune des cellules qui va être normée. Donc, c'est-à-dire, on va posséder le nom de notre tâche,
la date au plus tôt, la date au plus tard, la marge libre et la marge totale. Donc voilà, chacune des cellules va être représentée sous cette forme. Donc on peut déjà commencer puisqu'on a respecté chacun de nos niveaux. Et enfin, on va pouvoir vraiment s'attaquer à notre diagramme. Je remets la petite cellule D qui est ici. Tac. Les marges totales, pareil. Donc bien évidemment, vous faites ça sur chacune des cellules et ça va vous permettre de gagner un temps fou. Alors, un petit conseil, ne faites pas ça à la règle. Hein. C'est vraiment de la perte de temps. Si vous faites ça à la règle, vous allez vraiment perdre du temps pour la suite de l'exercice, sachant que si vous êtes en épreuve, c'est vraiment une grosse perte de temps. Ensuite, on avait dit comme quoi, donc là maintenant on va déterminer toutes les liaisons, donc on va faire tous les prédécesseurs. Donc au début, on a tout le temps les cases qui sont reliées entre elles comme ceci, puisque c'est le début. La date au plus tôt de A, c'est 0 comme la DEB, la date au plus tôt de B, c'est 0 comme le début. Ça, ce sera obligatoire. Ensuite, on avait dit que pour faire la tâche C, on avait comme prédécesseur B. Donc ça veut dire que on va avoir une case qui va être reliée comme ceci. Pour faire la tâche D, il fallait que la tâche A soit finie, donc A, et il fallait aussi que la tâche C soit terminée. Donc on va les relier comme ça. Ensuite, pour la tâche E, il fallait le prédécesseur D, et pour la tâche F, il fallait le prédécesseur E. Et enfin, on arrive à la fin. Voilà. Donc là maintenant, je vais prendre une autre couleur et je vais déterminer le niveau, la date au plus tôt, de chacune des tâches. Donc pour ce faire, il suffit d'y inscrire la durée de chacune des tâches et de compléter au fur et à mesure chacune des cases. Donc la tâche A durait 5 jours. Donc on va noter 5 jours. La tâche B durait elle aussi 5 jours. La tâche C durait 3 jours. La tâche D durait 10 jours. La tâche E dure 5 jours. Et la tâche F durait 5 jours. Donc ça, on l'avait déterminé dans le tout premier tableau. On avait toutes les durées, on avait tous les niveaux, on avait le nom de chacune des tâches. Donc voilà. Là, on vient de déterminer la durée de chacune des tâches. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, ça va être la date au plus tôt. Donc pour déterminer la date au plus tôt, comme on a dit, on prend la date au plus tôt de notre tâche, on lui ajoute la durée, donc là en l'occurrence 5, et ce sera la date au plus tôt de notre nouvelle tâche. Donc 0 plus 5, ça fait 5. Donc là, dans D, je vais avoir 5. Pour B, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de durée ici. 0 plus 0, ça fait 0. Pour C, on a 0 plus 5, donc on a encore 5 en date au plus tôt. Et pour D, on a 5 plus 3, 8. Et là, on remarque que, ok, A, on mettait 5 jours, donc D pouvait commencer seulement au bout de 5 jours. Mais là, on remarque que B, on a besoin de B et C pour faire D. Donc il faut rajouter 5 plus 3, 8. Et là, à partir de là, il va falloir prendre le maximum. Donc si vous avez 5 et 8, le maximum c'est 8. Donc ici, on change, on ne garde pas 5 et on met 8. C'est vraiment très important, ça va vous permettre de calculer des marges qui vont être différentes et vous allez voir par la suite que cette tâche-là ne fera pas partie du schéma critique puisqu'on pourra avoir une marge libre assez importante. Ensuite, on continue. Donc pour E, on a 8 plus 10, 18. 18 plus 5, 23. 23 plus 5, 28. Voilà. Donc là, la date au plus tôt du projet se terminera le 28. Pour compléter la date au plus tard, c'est pas compliqué, c'est exactement la même que la date au début. Donc on obtient 28 encore une fois. Et ensuite, on enchaîne. On passe à la troisième partie, calculer les dates au plus tard. Donc pour calculer les dates au plus tard, on prend la date au plus tard de la dernière cellule moins la durée et on inscrit ici. Donc 28 moins 5, ça fait 23. Pas compliqué. 23 moins 5, ça fait 18. 18 moins 10, ça fait 8. 8 moins 3, ça fait 5. Un peu mieux écrit. Oula. 5. 5 moins 5, ça fait 0. Ici, 8 moins 5, ça fait 3. Et enfin, on arrive ici, c'est forcément 0. Donc voilà, là on vient de déterminer chacune des dates au plus tard. Maintenant, on va essayer de déterminer toutes les marges libres. Donc c'est la troisième partie de notre cellule. Donc pour déterminer une marge libre, c'est pas compliqué. Il faut faire la formule la date au plus tôt du successeur moins la durée moins la date au plus tôt de notre tâche. Donc pour exemple, on va prendre la tâche A.
On prend la date au plus tôt du successeur, donc le suivant c'est D, donc on va prendre 8. On va faire 8 moins notre durée, donc 5, il nous reste 3, moins la date au plus tôt de notre tâche, 0. Donc 8 moins 5 moins 0, ça fait 3. On fait de même avec toutes les tâches. Donc là, pour ici, on va faire 5 moins 0, ce qui nous fait 0. Ici, on va faire 8 moins 3 moins 5, 0 encore. Ici, on va faire 18 moins 10, 8, moins 8, 0. Bon, pour les besoins de l'exemple, j'ai mis que des zéros, je ne sais pas vraiment pourquoi. Là, ça va être 0. 23 moins 5, 18, moins 18, 0. Ici, on est à 28, moins 5, 23, moins 23, 0. Voilà, donc là, on vient de déterminer toutes les marges libres que notre projet va pouvoir avoir. Maintenant, on va déterminer dans la dernière partie les marges totales. Donc, vous voyez, c'est très rapide, c'est pas compliqué. Pour déterminer une marge totale, c'est la date au plus tard moins la date au plus tôt. Donc là, 3 moins 0, ça fait 3. 0 moins 0, ça fait 0. 5 moins 5, ça fait 0. 8 moins 8, ça fait 0. 18 moins 18, ça fait 0. 23 moins 23, ça fait 0. Et on n'a plus besoin de marge totale. Donc là, voilà, les dernières étapes sont très rapides. Et maintenant, une fois qu'on a toutes nos marges totales, on va déterminer notre chemin critique. Donc le chemin critique, c'est toutes les tâches qui possèdent une marge totale égale à 0. Donc on part du début, je vais dans A, la marge totale c'est 3, donc elle ne fera pas partie du chemin critique. Je vais dans B, marge totale égale 0, donc ça c'est bon. Ici on va avoir notre chemin critique. On enchaîne, donc si notre chemin critique part ici, on enchaîne ici, on doit avoir 0. Ok, on a 0, ça fera bien partie de notre chemin critique aussi. On enchaîne à la suite de ça, D fait bien partie de notre chemin critique vu que la marge totale est égale à 0. Et on enchaîne, marge totale égale à 0. Marge totale égale à 0 pour la tâche F, ok. Et enfin, on arrive sur la fin, donc forcément, on a notre chemin critique. Donc le chemin critique, il faut bien le noter à la fin, c'est vraiment donc notre tâche, on va l'appeler D pour début, on enchaîne à la suite par la tâche B, on enchaîne par la tâche C, on fait la tâche D, la tâche E, la tâche F, et on a la fin. Voilà, donc ça c'est vraiment le chemin critique, il faudra l'écrire à chaque fois. Vous aurez tout le temps une question là-dessus. Et c'est vraiment très simple de le déterminer. Donc on peut voir qu'on a un seul et unique chemin critique. Il ne peut pas en avoir plusieurs. Je ne peux pas passer par ici puisque la marge totale n'est pas égale à 0. Donc ça nous détermine vraiment un seul et unique chemin critique. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai fait le tour pour la mise en pratique. Donc vous savez maintenant déterminer le niveau de chacune des tâches, déterminer les dates au plus tôt, les dates au plus tard, les marges libres et les marges totales. Et enfin, vous savez déterminer le chemin critique. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook. N'hésitez pas non plus à télécharger, je vous mets un lien en bas dans la description, un pack de fiches de révision. Vous pouvez l'obtenir, je vous mets le lien en bas dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.